Bonjour les parconautes. Bienvenue à Holiday Park, à Aslor en Allemagne. Un parc où il y a d'abord et avant tout une montagne russe qui s'appelle Expedition GeForce. Bon, je ne suis pas un grand fan de ce parc, mais j'ai quand même décidé de lui donner une deuxième chance. Donc on va voir ce que ça donne. Je suis Code Coaster, générique. Allez, c'est parti. Nous commençons par la zone d'entrée avec son beau portail, son beau vitrail au plafond, mais aussi une activité qu'il faut faire tout de suite. Et oui, parce qu'il faut commencer tout de suite par un run vers Expedition GeForce. Et oui, Alou, on se dit, c'est l'ouverture, et donc il faut se dépêcher d'atteindre cette attraction pour être certain de la faire, car on sait que les opérations EGF sont pourries. Alors poussez-vous, laissez passer, il faut qu'on y aille. Purée, je viens de me taper un run, je viens de courir, et pourquoi? Ouverture à midi. What? Pas content. Sérieux? Sérieux? Oh, je suis crevé maintenant, il va falloir que j'aille faire autre chose. Avant d'aller vers Holiday Indoor, on s'attarde un tout petit peu encore sur cette zone d'entrée. Vous voyez notamment la Free Fall Anubis, que je n'ai pas fait de la journée parce que je n'y trouve pas un grand intérêt. Nous passons devant la vidéo et nous arrivons dans la zone justement Holiday Indoor, où il faut forcément passer par la boutique, ce qui n'est pas pratique quand il y a du monde. Ah tiens. Bonjour. Et oui, on dit bien bonjour à Tabaluga et à Oli. Et oui, Oli, et merci de ne pas faire de blagues sur ce nom-là. Et donc, nous passons devant une piscine à balles, devant la zone ID, devant d'autres manèges. Et nous arrivons face à Tabaluga's Arterbahn que nous allons dès maintenant faire. Et je vous laisse apprécier la file. Ouais. Et c'est parti! Regarde, j'ai de lumière, j'ai cru que c'était une poutre. Non. Alors mon verdict sur Tabaluga Arterbahn, c'est sympa, etc. L'ambiance est plutôt sympa. Par contre, le petit souci, c'est que j'étais super mal installé parce que ça se voit pas sur la vidéo, mais j'avais le renfort pour le milieu de siège sur la cuisse. Ah, aïe, ça fait un petit peu mal. Profitons bien de ce petit village de la Rhénanie-Palatinat, tout en tradition, avec bien sûr sa pizzeria, avec ses manèges anciens, avec surtout le Dino Splash que je n'ai pas filmé parce qu'en vrai il est ultra moche. Désolé, il faut dire ce qui est. Hein. Et là, le Preview Center pour les Schtroumpfs qui arrivera l'année prochaine. Nous voici face à la zone Vikiland qui est ni plus ni moins qu'un copier-coller de ce que vous pouvez trouver à Plopsaland. Et en plus, ça jure avec le reste de la forêt. Ça fait beaucoup là, non? Heureusement, on va aller faire Wiki Splash, même si vous allez voir, la file ressemble absolument à rien.
Attention au départ. Qu'est-ce qu'on peut dire sur lui qui splash? Ça mouille. Déjà, c'est un bon point. La théma sympa, même si j'aurais apprécié un petit peu plus de musique et un tout petit peu plus de déco. Même si on va dire la zone est sympa quand même. Mais sur ce, passons à la suite. Bon, cette fois, j'espère le faire pour de vrai. A priori, c'est le cas. Puisqu'on entendait. On entend les hurlements. Allez, c'est l'heure d'une satellisation en règle. Aïe là là!
aïe aïe. Non mais les gamins ils espéraient quoi? Cette machine envoie du pâté, ça c'est le cas de le dire. Des sensations pures dans une forêt, dans une belle forêt. Après, le choix de la radio en station est quelque peu discutable. C'est pas forcément, ça apporte pas d'identité à la chose et c'est tout mon problème. Sur le chemin de Skyscream, nous passons dans Air Show 71, là où les plus grands aviateurs se défilent la cascade aérienne avec bien sûr l'attraction Skyfly. Mais comme tous les modèles, tous ses frères et sœurs, ils ont été bridés, donc côté intérêt, il n'y a plus grand chose. Là, nous passons devant un vestige qui semble tout à fait oubliable vu la nature des rails. Et maintenant, je pense que je vais juste laisser parler la beauté des images et aussi l'expérience que vous allez vivre après. On entend la sorcière alors qu'elle est plus là. J'adore cette machine. Déjà, la théma est bien et super bien faite. Et en plus, les sensations sont sympas. Après, il y a des moments c'est un peu brut, mais quand même. Alors, on finit dans cette zone Maya Land et je vais vous dire ce que je pense globalement d'Holiday Park. Holiday, j'ai changé un peu d'avis. C'est un parc sympa. Il y a des endroits qui sont plutôt beaux. Bon, il y a des endroits qui sont un peu discutables en termes de qualité thématique. Bon, il y a Expedition GeForce qui est une machine de sensation forte, mais bon, je suis pas un gros fan.
Non, mon vrai problème, c'est bon. Déjà, c'est les opérations de GF. 5 minutes entre chaque train, c'est juste pas possible. Et puis bah, les prix, quoi. Les prix pratiques par Plopsa sont juste imbitables. Allez, je vous retrouve. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, etc. Et je vous retrouve pour de prochaines aventures. Ciao.